Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Jurassic World, un film de Colin Trevorrow avec Bryce Dallas Howard, Chris Pratt et Omar Sy. Je suis contente parce que Omar Sy, il commence à faire son petit bout de chemin à Hollywood et je suis très heureuse pour lui. Il y a aussi Vincent D'Onofrio, le Kingpin de Daredevil, le méchant de Daredevil, sur Netflix. Si vous n'avez pas vu cette série, je vous encourage grandement à aller voir cette série et à regarder mes critiques sur Keiko Magazine TV. Et donc, en gros, bon, les personnages principaux sont ceux-là. Alors, j'ai adoré ce film. Je trouve que c'est un bon blockbuster d'été, contrairement à Avengers Age of Ultron. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Les dinosaures sont géniaux. Les effets spéciaux des dinosaures sont super bien faits. Bon, je raconte pas la fin, mais il y a vraiment une séquence très très bien faite avec les dinosaures. Et les acteurs sont géniaux. Bon, évidemment, Chris Pratt, on le connaît de Guardians of the Galaxy, les Gardiens de la Galaxie. Et donc, c'est maintenant une star incontestée puisque Jurassic World a été le film alors, qui a battu trois records. Le premier record, c'est le plus d'argent, le film qui a fait le plus d'argent dans l'histoire du cinéma à l'ouverture, donc le premier jour où le film était disponible pour être vu par les spectateurs. Et ensuite, le film qui a fait le plus gros second week-end de l'histoire du cinéma. Et le troisième record qu'il a battu, c'est le film qui a été le plus rapide à arriver à 1 milliard de dollars de bénéfices. Enfin, de recettes, pardon, pas de bénéfices. Et donc j'espère que Chris Pratt a signé un bon contrat avec un petit pourcentage sur les bénéfices du film parce que dans ce cas-là, il va avoir un beau chèque, quoi. Donc voilà, vraiment un film super bien fait que moi j'ai vraiment adoré et je vous encourage grandement, grandement, grandement à aller le voir. Alors, je vais parler du pitch rapidement. Ensuite, je vais vous parler des choses qui peut-être n'ont pas été super bien ou que moi j'ai trouvé pas si, en l'occurrence, que j'ai trouvé pas si dérangeante que ça. Et ensuite, je vais parler d'Omar Sy. Alors, le pitch. Le pitch, c'est très simple. Donc, c'est 20 ans après les premiers événements de Jurassic Park, pardon. Donc, Jurassic Park, c'est le film original, hein, le premier film qui moi, a bercé mon enfance, hein. Euh, et donc 20 ans après, il y a un nouveau parc qui s'appelle Jurassic World, donc qui est plus grand que Jurassic Park, hein, tout comme Disneyland Park Paris est plus petit que Disneyland World à Orlando oui, à Orlando. Donc en fait, Jurassic Park, c'est à peu près le même modèle. Donc Jurassic Park, c'était le petit parc et Jurassic World, c'est le gros parc avec 2 fois plus de dinosaures encore. Et donc, euh, et donc le parc a réouvert, mais les gens, les clients, vous et moi, mesdames et messieurs, nous trouvons les dinosaures pas très intéressants, plus très intéressants. On les a vus, ça fait 20 ans maintenant, et donc on s'en fiche. Et donc du coup, la compagnie qui possède le parc a trouvé une idée géniale. On va fabriquer des dinosaures encore plus méchants que ceux qu'on a déjà. Donc en fait, ils font un mélange de tricéraptor mélangé avec je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et du coup, ils ont un super méga dinosaure qui, en plus, n'est pas juste une grosse brute méchante, mais qui réfléchit. Et donc, c'est un dinosaure qui a des tactiques, qui sent, qui a un odorat super développé et qui arrive à sentir le mec même s'il est caché derrière la voiture. Alors qu'on se souvient que les premiers dinosaures enfin de Jurassic Park, si vous voyez pas ou si vous sentez pas clairement, il n'arrivait pas à vous manger, quoi. Il n'arrivait pas à voir que c'était vous. Donc ils ont arrangé ça, hein, ils ont arrangé ce petit défaut-là des dinosaures. Donc maintenant, ils arrivent à sentir de loin, et ils arrivent à faire semblant de s'échapper et en fait à se cacher dans un petit coin. Et le temps que, et comme ça, pour que les humains viennent voir, oh mon Dieu, il s'est échappé, et puis le dinosaure arrive par derrière. Donc un dinosaure super intelligent qui, bien évidemment, s'échappe de sa cage, hein. On va garder les choses qui gagnent. Donc un pitch assez simple, quoi. Et aussi un pitch qui permet d'incorporer les technologies modernes.
Donc la génétique, le clonage, les téléphones portables, etc. Donc un pitch assez simple, hein, une recette assez simple, et tout comme le premier, en fait, à l'époque où le premier est sorti, pour ceux qui sont plus jeunes et qui n'ont pas vu le premier, donc à l'époque où le premier est sorti, c'était un truc assez simple en même temps. C'était un truc assez simple, c'est-à-dire que c'était un zoo avec des animaux méchants, et les animaux méchants s'échappent et veulent nous manger. Donc on pouvait très bien s'imaginer aller au zoo normal et voir un lion qui s'échappe de sa cage, ça aurait eu le même résultat que Jurassic Park. Et donc Jurassic World, c'est pareil, ça reste très très simple. Et on a la même formule avec les deux petits-enfants. Alors à l'époque, on avait une fille et un garçon, avec le petit garçon qui pleurait tout le temps et la fille qui était un petit peu plus résistante. Et là, on a deux garçons, le garçon plus âgé qui est méchant avec son petit frère au départ, et qui ensuite devient plus gentil. Et on a Omar Sy, qui est mon petit coup de cœur du film, je l'ai trouvé très bien, et mesdames et messieurs, si je puis dire, il ne meurt pas, lui. Hein. Tous les soldats qui se font tuer, machin, lui, il ne meurt pas. Donc voilà, je vous ai un petit peu gâché la fin du film, mais Omar Sy survit. Donc voilà. Donc Omar Sy joue l'assistant de Chris Pratt, donc du personnage principal, ce qui est très important parce qu'il aurait pu jouer l'assistant de quelqu'un de moins important. Hein. Non, il joue l'assistant de la star, donc c'est très très bien. Continue comme ça Omar Sy, et j'espère qu'on va le voir beaucoup plus souvent dans les films hollywoodiens, dans les vrais films, entre guillemets. Ne me détestez pas, ne me détestez pas. Ensuite, j'avais dit qu'on allait parler des choses qui ne me plaisent pas du film. Alors il y a très peu de choses qui me plaisent pas. D'ailleurs, j'en ai pas parce que je trouve que faire un film comme ça à 150 millions de dollars, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Et je trouve que le film s'en sort grandiosement, vraiment. Si j'avais été dans la salle, je me serais peut-être levée et j'aurais peut-être applaudi. Donc vraiment un très très bon film. J'ai vraiment rien de négatif à dire moi personnellement. Mais donc du coup, je vais m'appuyer sur ce qui s'est dit sur le film jusqu'à maintenant aux États-Unis. Alors, on a dit que le film était sexiste parce que Chris Pratt était un petit peu un homme grognon, un homme des cavernes, quoi, et que Dallas Bryce Howard, qui, soit dit en passant, est la fille de Ron Howard. Alors, pour les plus âgés d'entre vous, Ron Howard, c'est pas Fonzie, c'est l'autre, l'ami de Fonzie, le petit rouquin de Happy Days, pour les plus âgés d'entre vous. Et pour les plus jeunes d'entre vous, c'est maintenant un grand réalisateur, et le réalisateur notamment de Da Vinci Code et Angels and Demons et tous les films de Dan Brown, basés sur les livres de Dan Brown. Et donc c'est sa fille, Bryce Dallas Howard, la rousse aussi, qui est très très jolie, et qui donc joue une femme scientifique assez coincée, hein, et donc du coup, enfin, les critiques américaines ont dit du film que c'était un film sexiste parce qu'il y avait le cliché de l'homme des cavernes qui se retrouvait face à la femme précise et bien rangée, toute propre. Et d'ailleurs, elle porte un uniforme blanc tout le long du film. Alors, moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Hein. J'ai ressenti que c'était une femme qui était bien sûr bien gardée, bien habillée, machin, machin. Et par contre, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule qu'il la fasse courir tout le long du film avec des talons. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est un petit clin d'œil, le petit truc qui fait que tu sais que c'est un homme qui a réalisé le film, quoi. C'est-à-dire que le truc impossible, mais vraiment impossible. Le truc où tu sais que la femme, enfin une femme normale, quand elle à partir du moment où elle sort de sa réunion avec les dirigeants, là, où elle montre un petit peu les progrès de la compagnie, direct, dès qu'elle va un petit peu dans la terre, elle se met des chaussures plates ou enfin, elle a des chaussures plates de côté, quoi. C'est pas possible de travailler dans cet endroit-là sans avoir des chaussures adéquates. Donc ça, c'est pas possible. Mais bon, c'est un homme qui a réalisé le film, mais on va pas non plus lui demander de devenir une femme. Enfin bref. Et donc voilà, alors tout le monde s'est concentré sur ça, machin, machin, et je suis bien contente que ça n'ait eu aucun effet sur le film, puisque le film, je le répète, a eu un succès fou, et il est déjà à 1 milliard de dollars de recettes, ce qui est très très rare pour les films. Alors, il y a eu mieux que 1 milliard de dollars, hein. Il y a eu Avatar qui a eu 2 milliards, mais quand même, Jurassic Park, étant donné son pédigré, 1 milliard, on s'y attendait pas. On s'attendait plutôt, enfin, ça rapportait à l'ouverture 208
millions de dollars. Et on s'attendait à peu près 130 000, 110 000, 110 millions ou 130 millions de dollars. Donc voilà, donc overperformed, surperformé de 70 millions de dollars. Donc un film très 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 bien. Alors ensuite, Bryce Dallas Howard, oui, bien sûr, elle est coincée, mais je la trouve assez badass, quoi. Je la trouve assez bien. Je trouve qu'elle se défend pas mal et elle réfléchit très très rapidement. Elle est pas du tout, voilà. Alors par contre, elle est un petit peu trop émotive à mon goût. C'est le petit côté qui m'énerve un petit peu, c'est que toutes les femmes dans les films américains, elles pleurent pour rien à chaque fois. Oh mon Dieu, les enfants. Voilà. Et il y a aussi le côté où la mère des enfants, enfin oui, la mère des enfants, je la trouve un petit peu trop. Non, mon bébé, machin. Je veux dire, elle est maman d'un enfant de 8 ans et d'un enfant de 14 ans. J'espère quand même qu'elle n'est pas aussi douce à tout moment, parce que sinon, ça expliquerait le comportement du grand frère. Donc voilà. Donc la petite critique féministe, la petite féministe qui dort en moi s'est réveillée un petit peu, mais c'est secondaire, quoi. De toute façon, j'ai trouvé Chris Pratt tellement beau que ça m'a pas du tout gêné. Il est magnifique dans ce film, il est beau à en mourir, il a un regard, le regard sérieux là qu'il donne, le regard apeuré pas trop, mais le regard sérieux, il est magnifique, il est très très beau dans ce film. C'est A Star is Born, c'est voilà, une star est née, c'est Chris Pratt. Attendez-vous à le voir dans beaucoup de films et dans des films où il sera payé beaucoup beaucoup d'argent. Donc voilà, je suis très 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 heureuse pour lui. Alors Omar Sy dans le film. Alors oui, avant de passer à Omar Sy, je tiens à préciser que Chris Pratt en fait avant c'était le petit ami gros, un petit peu comme Jonah Hill. Le petit ami gros, le meilleur pote gros lard des films. Et en fait, quand il a eu le rôle de Guardians of the Galaxy, de Star-Lord, il a perdu du poids, à peu près 40 ou 50 kilos, un truc comme ça. Et donc, du coup, maintenant, c'est devenu voilà, le stud qu'on connaît. Le stud, c'est-à-dire le beau gosse qu'on connaît. Donc voilà pourquoi je suis contente pour lui, en fait, parce il a vraiment bossé pour arriver là. Donc voilà, je ne suis pas contente pour lui parce que je le connais ou quoi que ce soit. Mais bon, je suis contente pour lui dans tous les cas. Donc Omar Sy, notre petit Omar Sy, que je ne connais pas non plus, hein, je précise, mais pour qui je suis très heureuse, parce que bien sûr j'étais fan d'Omar Sy et de Doudou sur Canal+, depuis le SAV. Et franchement, je tiens à dire que, encore une fois, on voit un exemple probant du retard de la France et du manque d'opportunités. Je veux dire qu'en France, bon, d'accord, il a fait Intouchable, hein, je ne dis pas non, hein, c'est Intouchable qu'il a fait connaître aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Mais sans Intouchable, il serait où Omar Sy? Il serait encore au SAV ou je sais pas quoi. Donc, et à faire des films du type Samba, il joue le sans-papier au grand cœur, machin. Voilà, que des histoires comme ça où tout le monde, où il y a toujours quelqu'un qui est soit accro aux drogues, soit un tueur, soit que des rôles négatifs, pardon. Là, aux États-Unis, il a joué quoi? Il a joué Bishop dans X-Men Days of Future Past, juste l'un des meilleurs films de l'année où c'est sorti, l'un des meilleurs films, en tout cas l'un des meilleurs X-Men que j'ai jamais vu. Et deux, Jurassic World, le film qui a gagné le plus d'argent dans l'histoire du cinéma. Donc voilà. Donc il faut, enfin, montrez-moi un seul pays au monde où un étranger, qui qu'il soit, hein, un étranger, qui soit blanc, noir, bleu, quoi que vous soyez, un étranger arrive, on le met dans un film voilà, on le met dans un film Bishop, quoi. Je veux dire, X-Men, c'est l'une des franchises, enfin, l'une des séries de films les plus connus et les plus aimés aux États-Unis. Je pense pas que en France, si on avait le film le plus aimé dans le type camping, je pense pas qu'on nous mette le petit dernier, le dernier Omar Sy. Je pense pas. Le dernier Omar Sy français, je pense pas. Donc voilà. Donc c'est pour dire qu'en fait, en France, il y a une espèce de fermeture, d'un entre-soi. Donc je pense pas qu'en France, on aurait pu avoir comme ça un film, le film le plus aimé des Français, du style, je sais pas, camping, avec tout à coup un petit noir étranger qui arrive, ou même un petit, je sais pas moi, un petit espagnol étranger qui arrive comme ça et qui joue un rôle aussi important. Enfin, pour Omar Sy, Bishop, c'est un rôle très important.
de X-Men Days of Future Past. Et là aussi, dans Jurassic World, c'est pas non plus le rôle de l'année, mais je veux dire, on le voit quand même beaucoup, très souvent. Il parle en français, il parle en anglais, et donc c'est un rôle assez important. Et donc, du coup, je trouve que quand même c'est bien fait. Alors, je comprends que Colin Trevorrow, le réalisateur, est marié à une Française, et donc il y a eu peut-être un petit peu de réseau aussi, parce que Hollywood, c'est très réseau aussi, hein. Faut pas se voiler la face. Mais quand même, en France, même avec ce réseau-là, je pense pas que Omar Sy aurait pu faire ça. Et je trouve que c'est un mélange de travail et de chance qui a été saupoudré comme ça sur Omar Sy, et il s'est retrouvé dans le film qui, comme par hasard, a eu le plus d'argent dans l'histoire du cinéma. Voilà. Donc je suis très contente pour lui, je le félicite grandement. Et encore une chose à préciser, c'est que ce film a été produit par Amblin Entertainment, qui est la compagnie de production de Steven Spielberg, qui est le réalisateur du premier Jurassic Park. Donc voilà, full circle, on revient, la boucle est bouclée, et voilà, et tout se passe bien. Alors un film très très bien, un très bon popcorn movie, un film popcorn très très bon. Et donc je vous conseille vivement d'aller le voir et de vous éclater comme moi je me suis éclatée. Voilà, alors je lui mets un 9, 9,5 sur 10. Je lui mets pas un 10 sur 10 parce qu'il y a des petits côtés un petit peu le côté de Bryce Dallas Howard qui court en talons, c'est un petit peu beaucoup pour moi. Mais je veux dire, c'est pas beaucoup, mais je veux dire, c'est une erreur assez basique pour moi qui a été un petit peu oubliée. Mais bon, à part, c'est pas du tout un truc, on s'en fout de ce qu'elle a au pied, quoi. Je veux dire, on voit même pas ses pieds, donc on s'en fout. Et il paraît aussi, je vous donne un petit fun fact, il paraît que le personnage de Bryce Dallas Howard, donc la fille qui s'habille en blanc pour aller jouer dans la Terre, c'est basé sur une ancienne employée de Disney, qui est une ancienne employée de la maison de production de Disney, qui s'est ramenée sur le site de The Lone Ranger, donc un film avec Johnny Depp qui a fait un gros flop pas possible, habillé tout en blanc et que tout le monde détestait. Donc en fait, il paraît que c'est une inside joke, donc une plaisanterie comme ça connue de ceux qui ont vécu la chose, qui ont mis en exergue ce personnage-là dans ce film. Donc voilà, donc 9,5 sur 10, et on se retrouve la prochaine fois. Merci bien, au revoir.